Voilà, 9-1. C'est un bon score, mais c'est pas la joie. Si vous avez vu la partie d'avant, vous savez pourquoi. On s'est fait L de Morisé, alors qu'on avait le board. Bah, ça laisse des traces. Non, bon, plus sérieusement, ça se passe bien. On a le droit de perdre une partie comme ça, hein, c'est les légendaires. Surtout L de mort. C'est fait pour ça, complètement retourner des games. On se déconcentre pas. Et on va commenter cette 11e partie avec, il me semble bien, un autre misplay de ma part, puisque je rate le kill sur un tour. Alors c'est pas très grave, mais on va analyser ça. Bon, main de départ pas génial, on va évidemment garder pyromancien, mais on peut enlever quasiment tout le reste. J'ai décidé de... Ah d'accord, donc je décide de garder ça pour faire tour 2, tour 3, tour 4. Souvent, je vais tout enlever, garder le pyromancien, mais bon, c'est pas mauvais de garder ça aussi, hein. Bon là, en plus on pioche quelque chose qui a 2 mana, donc ça nous permet de faire le brasseur tour 1. Hop là, Berserker, ok. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on prend pas de risque, on trade, on avait l'avantage, hop, on récupère l'avantage, enfin l'initiative en tout cas. Bon, ça c'est beaucoup plus embêtant, puisque ben, il va pouvoir nous refaire encore 3 dégâts, donc on pose le bouclier divin. On aura pu poser le golem aussi, hein, c'était pas... Mais bon, la bouclier divin c'est mieux. Voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il fasse pas de bon tour 4. Et il va même utiliser son arme sur... bon, pourquoi pas. Bon bah là faut absolument profiter du mauvais tour 4 de notre adversaire. Golem, on attaque. Et là on a un très très bon tour 5 qui s'annonce. Même s'il fait quelque chose de très bon, grâce encore une fois à la bénédiction des rois. Ok, et refaire un mur, bon pourquoi pas. Là on a plusieurs choix. On peut faire bénédiction des rois et bénédiction de sagesse, c'est pas un problème. On peut aussi poser l'arme, c'est ce que je fais, et faire, voilà, et alors voilà, c'est ça qui est très important. Parce que là, ça va très très clairement être chiant pour lui de nous tuer le golem. Au tour 6 comme ça, devoir tuer un golem pour en plus se reprendre une 2-1 derrière, alors qu'il y a une 3-1 qui est facile à tuer de l'autre côté. Voilà, il doit pas être très très content de voir ça, faut vraiment qu'il trouve un silence, un truc comme ça. Là, très clairement, on a déjà value, donc la bénédiction de sagesse en ayant pioché la carte directement en attaquant, et on risque très probablement de la revalue encore une fois. Et si ça se passe pas, de toute façon, ça sera très chiant pour lui. Bon, là, il se trouve qu'il a ça. Ok, une très très bonne carte pour ça. Ok. Là, on peut faire 2-2-2. On va tenter de pinguer le 4-1. Allez, pouvoir. Non, et ben on retente avec l'ingénieur. Allez. Ah, bon, bah du coup, faut trade. On n'a pas le choix. Allez, zou. Et on attaque. Là, on est vraiment, vraiment devant. Il y a que. Enfin, faudra vraiment qu'il fasse un point de dégâts à tout.
l'a pas. À moins qu'il l'ait maintenant. Non. Peut-être. Non, non, je pense pas, non. Ouah, il passe son tour. Il a 5 cartes en main et il joue que ça. Bon, c'est pas génial. Bon bah nous on en profite, hein, on pose la 2-7, on a le spot parfait pour la poser. Bon, encore une partie qui se passe très bien, on a la bénédiction des rois, plus l'arme derrière pour vraiment gérer à peu près n'importe quoi. Et il commence à être bas en point de vie, donc là c'est intéressant. Géant des mers. Alors, s'il n'avait pas beaucoup de cartes en main, on pourrait complètement ignorer ce géant. Là, le problème, c'est qu'il a tellement de cartes que j'ai vraiment peur qu'il nous fasse un truc assez infâme et qu'on se retrouve à gérer un géant des mers tout seul. Donc, je prends la décision de le tuer. Donc, je perds. Bon, les 8 points de vie qu'on perd, on s'en fout royalement. Et on perd 2 créatures derrière. C'est pas vraiment problématique. On a encore l'initiative, encore l'avantage même. On remplit le board derrière. Mais voilà, bon, ça peut être discutable, mais il a tellement de cartes en main que j'ai vraiment pas envie de me prendre un truc qui me wipe le board derrière, je sais pas, n'importe quoi. Et enfin, il peut vraiment avoir des trucs, là, je sais pas, il joue rien, donc ça nous coûte pas grand chose et ça nous assure de rien avoir sur le board. Bon, en fait, on se rend compte qu'il avait que des cartes chères. Alors voilà, donc c'est là en fait, le petit misplay que je fais, c'est qu'en fait là, j'ai le kill. Là, il y a le kill en fait, et je vais le rater. Il y a le kill en faisant. On attaque avec la 1-1 sur la 4-5. On pète le bouclier, ok. On attaque avec le gnome sur la 4-5. Il perd 2 parce que le gnome meurt, il passe à 10. On attaque avec le bouclier dessus, on la tue. D'accord, il nous reste ça. Donc là, on a 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Et 4 ici, ça fait 8. Et 2, ça fait 10. Et il est à 10 parce qu'il a perdu 2 du gnome. Donc là, je vais le rater, le kill. Alors, bon, c'est toujours dommage. C'est pas non plus. Enfin, si c'est grave, évidemment, mais ça va pas avoir d'impact sur la game. Mais, euh, mais je sais pas, à ce moment-là, j'ai absolument comment dire, aucune pensée sur le kill. Je me dis pas du tout que je peux le tuer, donc je calcule même pas. Et voilà, et c'est, bah là, on le voit en fait, je suis en train de me dire, merde, j'avais peut-être le kill. J'étais plus à me dire, je fais sauter le bouclier, je le tombe à 2 points de vie, je le tue, je value ma 4-2, alors qu'en fait je pouvais le tuer, donc là je suis en train de réaliser a posteriori. Bon, ça va pas avoir d'incidence sur la game, heureusement. Si, si je me prenais elle de mort encore à ce game-là, j'aurais pu avoir un peu les boules. Mais bon, voilà, ça arrive. C'est comme ça sert de leçon. On fait pas non plus toujours des plays optimaux, hein, sinon on gagnerait beaucoup plus souvent. Mais bon, là, ça n'a pas de. Il est quand même très 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 mal, hein, heureusement. Voilà, bon, lui, il nous fait un gros gros tour derrière, mais c'est pas suffisant, il avait rien pour gérer. Bon, on gagne cette game. On est donc à 10-1. À 2 parties, à 2 victoires de la fin de cette arène. Donc si vous voulez revoir Eldemort, pareil dans la description, c'est la partie d'avant, notre seule défaite, et pour continuer cette arène.